Ce matin, on va parler de liens interfichiers. Donc, pour faire ça, j'aurai besoin de deux pièces. On va faire ça avec un petit assemblage plate, là. Donc, une première pièce qui va avoir un trou, puis une deuxième qui n'en aura pas, mais dans lequel je vais faire un trou coordonné avec le premier trou. Donc, petite pièce 2x2. Un pouce d'épais, un trou quelque part jusqu'au dernier, comme ça. Save as. Part 1. Une nouvelle pièce. Part 2. Qui va avoir une épaisseur plus petite, qu'on la reconnaisse, on va changer sa couleur. Ok, on va sauver part 2. On va faire un produit. On va commencer par part 1, qu'on va geler en place. On va mettre part 2, qu'on va déplacer. De manière à ce que ça matche là-dessus, ça matche là-dessus, et ça matche là-dessus. Et on va y arriver avec ça. Bon. Donc, supposons que je vais faire un trou dans la pièce qui est ici, à partir du trou qui est dans la pièce grise. OK? Par défaut, ici, vous avez dans Tools Options, sous Part Infrastructure, cette option-là qui est cliquée, Keep Link with Selected Object, puis aussi Confirm when creating a link with a selected object. Donc, je vais décliquer ça parce que ce n'est pas par défaut ces options-là. OK? Et c'est possiblement ce que vous avez chez vous, par contre, sur les versions 4.7 que vous utilisez à la maison. Donc, si vous avez à localiser un trou dans cette plaque-ci par rapport à celle-là, c'est sûr que vous pouvez très bien arriver et dire je vais travailler en contexte, c'est-à-dire que dans le produit qui est ici, OK, on est en Assembly Design, c'est ce qu'on voit là, sauf que si vous ouvrez l'arbre de votre pièce et double-cliquez sur votre part body, vous voyez que la pièce grise devient gris foncé et que seule la bleue garde sa couleur. S'il y en avait 22, seule la bleue garderait sa couleur, toutes les autres viendraient grises foncées. OK? Et là, je tombe dans un menu de Part Design. Donc, je suis en train de travailler dans le contexte de mon assemblage, mais dans la part qui s'appelle Part 2. OK? Si je fais un trou maintenant dans la surface, puis que j'utilise le trou qui est déjà là pour voir ma face, je sélectionne ça comme ça ici. OK? Et que j'édite le sketch de manière à prendre l'astérisque qui correspond au centre du trou pour le mettre coïncident avec l'axe du trou qui était déjà dans l'autre pièce. Je suis en train de créer un lien entre les deux fichiers. OK? Donc, je vais aller chercher cette information-là, je l'édite, coïncidence, je viens de placer mon trou. Là, je vais dire que mon trou ici a, dans le fond, il défonce, donc up to last, sauf que je vais agrandir son diamètre là, pour qu'on voit une différence, donc je vais mettre ça à 0.5, ce qui me donne un plus grand trou, mais concentrique. OK? Et là, je viens de travailler en contexte pour définir ce trou-là. Fantastique. Je reviens au niveau de mon produit. Donc, tout est à jour.
Et je reviens maintenant au niveau de ma pièce 1, puis je vais aller travailler dans le contexte de la pièce 1 maintenant. Donc, pareil, je double-clique sur le part body. Là, maintenant, c'est la pièce bleue qui devient foncée. OK? La grise reste grise. Je viens ici, j'édite le sketch du trou et je déplace ce trou-là ici. Ce qui va faire que la pièce grise se met à jour. On voit que le trou n'a pas suivi. OK? Je reviens au niveau du produit. La pièce bleue est à jour. OK? Je n'ai pas d'update de disponible. Si je rentre maintenant dans la pièce bleue, elle est toujours à jour. Et si je rentre dans le sketch de ce trou-là, ben je vois que l'astérisque est coïncident à quelque chose, puis toutes mes contraintes sont à jour. OK? Mais à quoi est-ce que c'est contraint? À une ligne infinie qui s'est faite à partir de l'axe du trou de l'autre pièce quand je l'ai sélectionné la première fois. Donc, ça m'a créé une géométrie en eau chaude. Ça s'est contraint à cette géométrie-là. Cette géométrie-là, c'est une ligne qui est morte, que je ne peux pas éditer, qui fait que mon modèle est bon au moment où je le fais, c'est vrai, mais que, aussitôt que je vais avoir un changement, comme je viens de le faire, ça ne suivra pas. OK? Les deux trous ne sont pas coïncidents. Donc, c'est correct de travailler dans ce contexte-là ou travailler avec ce mode de fonctionnement-là en sachant qu'est-ce qu'on est en train de faire et en sachant où est-ce que la géométrie se bâtit. Mais si on veut optimiser notre concept, si on veut optimiser notre modélisation, on va essayer de travailler avec des liens. Le problème avec des liens, c'est que si on fait ça sans savoir ce qu'on fait, ça va nous sauter à la figure assez rapidement. OK? Donc, on va regarder comment on travaille en contexte avec des liens parce que un grand nombre de modèles sont faits comme ça en industrie. Sauf que je ne vous recommanderais pas d'essayer, parce que vous êtes à la dernière minute sur la remise d'un projet, d'essayer de tout faire ça de même 2-3 jours avant la date finale, en espérant que quand vous allez changer à la dernière minute, ça va suivre, hein, parce que les chances sont que ça saute à la dernière minute, puis que là, vous soyez plus capable de rattraper vos affaires. Donc, si vous voulez être capable de travailler avec ça, il faut travailler avec des petits projets au début, il faut monter des petites affaires que vous faites travailler en contexte, que vous faites travailler avec des liens, puis après en avoir fait travailler 4-5 pièces ensemble, ben, vous essayez à 10-15, puis après 10-15, ben, vous tombez à 30-40, puis c'est comme ça que vous allez y arriver, là, puis que vous allez voir ça venir, parce que si vous essayez tout de suite sur le gros morceau, bonne chance. Ça peut marcher, mais il y a plus de chances que ça plante. OK? Donc, si je reviens à ma pièce ici, OK, donc la pièce dans laquelle j'ai fait le trou qui n'a pas suivi. Je reviens chercher cette esquisse-là, je débarque mes coïncidences. Donc, mon astérisque peut maintenant se déplacer n'importe où. En même temps, parce que j'ai fait ça, je peux faire disparaître cette courbe-là, qui ne sert plus à rien. OK? Et ce que je vais refaire maintenant, c'est revenir au niveau du produit. OK, je ne suis pas loin, là, mais je suis à la bonne place. Revenir au niveau du produit, aller changer mes options dans Cassia. Donc, Tools, Options. OK, Keep Link with Selected Object. Donc, ça va me permettre de garder les liens entre les fichiers. En même temps, quand je vais faire ça, il peut arriver que pour une raison quelconque, je vais juste faire un one-shot deal quelque part puis que je ne veux pas garder le lien. Donc, c'est bon de savoir quand je le fais, quand je ne le fais pas. Ceci me donne un pop-up qui va apparaître quand je vais confirmer le lien. Quand je crée le lien. Donc, j'aurai le choix de le confirmer ou pas. OK? Et avec ces deux options-là, maintenant, si je décide de dire, parfait, je reviens dans ce trou-là, je reviens dans son esquisse, et je veux rendre cet astérisque-là coïncident avec l'axe de ce trou-là, c'est ça qui apparaît. Keep link with selected object option is active. Do you want to keep the link? Oui, c'est une boîte bilingue. OK? Donc, je la mets coïncidente. Je sors de là. Donc, mes trous sont redevenus concentriques. Parfait.
Je passe tout de suite dans le Part 1. OK, je ne reviendrai pas au niveau du produit parce que ça s'est mis à jour. Je décide maintenant de revenir au niveau de l'astérisque du trou de la pièce grise, de la pièce bleue, pardon. Je la déplace ici. Elle devient rouge pour son update. Je vais au niveau du produit. OK. Et tout suit. C'est ça l'idée. Donc, quand vous gardez vos liens et que vous les définissez correctement, vous allez amener des changements dans une première pièce, puis il pourra en avoir 2, 3, 4, 6 de rattachés après, puis ça va suivre. OK? Oui? J'ai décoché au début parce qu'il était par défaut, mais les options ici, là, Tools, Options, Infrastructure, Part Infrastructure, Keep link with selected object, puis confirm when creating a link with selected object. Ça, c'est sélectionné ici. Et si vous arrivez chez vous, les chances sont bonnes pour que ça ne le soit pas. Ça fait que si vous voulez travailler en contexte chez vous, c'est ça que vous devez cocher en partant. OK? Donc ça, c'est pour du travail avec lien basic de départ. Donc on va sauver ça.